J'arrive pas à croire que j'ai perdu 2 jours là-dessus et j'ai pas envie que tu fasses la même erreur que moi. Bonjour à toi chère hackeuse et chers hackers du marketing, je me présente, je m'appelle Philippe et je te propose de t'accompagner sur le chemin pour que tu puisses te créer une source de revenus en monétisant tes passions et ce en créant du contenu pour les réseaux sociaux mais également en établissant une présence en ligne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, franchement je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Alors nous voici sur la vidéo numéro 3 de ma série qui était la refonte complète de mon site internet. Je te conseille franchement d'aller voir les 2 premières vidéos que tu auras juste là dans une playlist dédiée où d'abord je décidais d'acheter un nouveau thème pour mon site WordPress et ensuite je regardais en fait les fondations pour pouvoir commencer le gros travail qui était vraiment mettre le contenu. Donc ça c'est fait et en fait avant de m'attaquer à la page la plus importante qui est la home page, je voulais un petit peu voir les options à propos du thème payant que j'ai acheté qui s'appelle Navian. Navian. Et vois-tu, c'est en fait la conclusion que j'ai tirée sur le fait d'acheter un thème payant et que tu as tellement d'options, tellement de petits trucs, tellement de trucs super pointus qu'en fait, effectivement, tu payes, donc Navian pas très cher, 17 $, que tu te retrouves avec énormément de pages toutes préfaites. Il te suffit juste de mettre un tout petit peu de texte, mais surtout de te concentrer sur l'expérience de ton visiteur et particulièrement sur ton storytelling, le narratif que tu mets dans la page et pas la page, parce que la page, elle a un look banger. Et du coup, comme je te le disais, avant de gratter un petit peu plus sur ma homepage, j'ai décidé de mordre un petit peu dans le reste des pages que du coup, le thème m'offre. Et je me suis dit, tu sais quoi, vu que j'ai déjà une page qui est plutôt bien faite, avec le narratif plutôt carré, je vais m'attaquer à la page Contactez-moi, qui était relativement basique, plutôt jolie, mais qui ne passait pas 3 pattes à un canard. Et du coup, me voilà pépère, en train de chercher en fait quelle est la meilleure façon. Soit je prends la partie Contactez-nous de Navian, qui était un tout petit peu trop business, ou alors je prenais la partie Contactez-moi, qui me paraissait tout à fait honnête parce qu'elle est beaucoup plus axée comme en mode freelance, consultant, storytelling, capacité, mon histoire et même une frise des temps. Et là, on va arriver sur le truc qui m'a le plus cassé les pieds la semaine dernière. Oh mon Dieu, j'ai vraiment perdu 2 jours juste pour un truc aussi stupide. Tu es prêt à savoir le kick de l'histoire? Donc, comme je t'ai dit, si tu regardes ma page de base, elle est assez... Donc, ça va, ça passe, elle était plutôt pas mal. Et quand tu regardes la page Contactez-nous, ou plutôt, quand tu regardes la page Contactez-moi de Navian, tu te retrouves avec quelque chose de super stylé et particulièrement du coup la frise des temps. La frise des temps offrait 2 options, soit de créer en fait tes compétences ou tes formations ou quoi que ce soit que tu veux pouvoir présenter en premier afin d'établir de l'autorité. Très bien et de façon très claire, très belle, très pro et en plus mobile friendly. Mais je me retrouve dans cette situation où là je suis en train de du coup copier-coller mes petits éléments. Je m'occuperai des photos et des couleurs principales et des couleurs d'accentuation plus tard, il n'y a aucun souci. Encore une fois, l'avantage d'avoir un site WordPress, que tu n'as vraiment besoin de presque aucun savoir technique pour pouvoir créer des choses vraiment magnifiques. Donc encore une fois, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait parce que tu as peur, regarde que moi, j'ai une formation en tant que marketing et je geek vite fait sur Internet. Et pourtant, mon site Internet ressemble déjà à quelque chose d'exceptionnel alors que je n'ai fait que installer les plugins, m'assurer de comprendre en fait comment WordPress marche en gros et du coup par la suite, juste changer le texte. Et si c'est quelque chose que tu as envie de faire, je fais une formation juste là, complètement gratuite où je t'accompagne étape par étape sur comment créer un site WordPress. Donc, encore une fois, si ça t'intéresse, tu devrais checker. Et là, je commence à créer Navian et ma page. Et je mets mes petites frises des temps super sympas, super stylées parce que je les veux comme le template. Et quand j'appuie sur Save, boum, horreur, malheur, je vois une espèce d'erreur 500 ou erreur 400 monstrueuse. Et j'ai l'impression que toute ma page explose. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété quelque chose. D'autant plus que, effectivement, en ce moment, tous les WordPress du monde sont mis à jour parce qu'il y a une nouvelle version de la base de données. Mais du coup, je me disais, c'est peut-être parce que ma base de données n'est pas encore mise à jour. Donc, laisse-moi mettre ça à jour. Hein, et après, je vais revenir sur ma frise des temps. Je mets ma base de données à jour. Je retourne sur ma frise des temps. Boum, ça ne marche toujours pas. Casse-pied. Du coup, je scrape ma page, je la supprime. J'en crée une autre. Je recommence. Même erreur. Je refais ça une 3e fois. Même erreur. Et c'est là où je me dis, oh, damn, qu'est-ce qui marche pas? Et la réponse était tellement stupide, tellement bête,
Et surtout, encore une fois, je veux te dire que tu dois avoir confiance en toi. Si tu sais comment un truc fonctionne, ne crois pas que parce que tu es débutant ou que tu n'es pas techniquement génialissime dans quelque chose, ne crois pas que l'erreur vient de toi. L'erreur peut également venir du produit. Et voilà d'où venait le problème. Je vais t'expliquer maintenant dans le détail. Je vais même te montrer. Du coup, j'ai été obligé de passer un petit peu en mode debug. Donc, ça voulait dire que j'essayais de mettre mes éléments sur Navian et j'appuyais sur sauver et je regardais la preview. Ça marchait. Après, je changeais un seul élément qui était du coup la frise des temps et je voulais mettre une date précise, une date qui n'était pas celle du template de base et c'est là où ça pétait. Mais du coup, ce qui est encore une fois top sur Navian, et je ne vais pas cracher sur ce thème parce qu'il est top, c'est que tu as 3 choix. Soit tu mets une image, soit tu mets une icône, soit tu mets une date. Donc là, j'ai décidé de mettre juste une icône, voir ce que ça fait. Une icône, il n'y avait aucun souci. Une image, il n'y avait aucun souci. Dès que tu changeais la date, boum, ça pétait tout. Et c'est là, en fait, où épiphanie de la mort qui tue. Et c'est là où j'ai perdu 2 jours parce que je pensais que l'erreur, c'était moi, alors que l'erreur venait de l'outil. C'est qu'en fait, le thème est juste un tout petit peu buggé. Ce qui arrive. Donc, j'étais parti en mode debug. Et du coup, j'ai juste simplement envoyé un email au contact de Navian et à leur service client et j'attends encore la réponse aujourd'hui. Mais ce que je veux vraiment te dire à travers cette petite vidéo pour que tu suives le processus, encore une fois, comme tu l'as vu dans l'intro de ma vidéo, il s'agit des succès, mais il s'agit également des erreurs et des échecs. Et là, j'ai perdu 2 jours en pensant que le problème c'était moi, alors que le problème c'était le software. Et encore une fois, un des très bons avantages de payer un thème, c'est que tu as accès au service client. Donc, je leur ai envoyé un email, je sais qu'ils vont me répondre. Ils ont d'excellentes reviews en ce qui concerne le support, le service client sur le long terme. Donc, j'ai aucun souci. Et plus tard, tout à l'heure, quand ils vont me répondre, je vais mettre ma frise des temps avec les dates pour que quand tu iras sur mon site, tu saches exactement quelle a été ma formation, mon parcours, aussi bien professionnel que personnel, qui m'a amené aujourd'hui à me présenter devant toi sur YouTube pour t'aider et t'accompagner à créer du contenu et développer ta présence en ligne. Donc voilà les amis, je voulais juste vous dire très rapidement dans cette petite vidéo, ayez confiance en vous. Ne pensez pas que l'erreur vient forcément de vous parce que vous n'êtes pas expert. Nous sommes tous des experts. Des fois, c'est le logiciel qui bug. Tu sais, même ton iPhone, des fois, il fait des trucs chelous et tu crois que c'est toi. Donc, de la même façon, ici, l'erreur n'était pas humaine. Et surtout, ne pars pas du principe que l'erreur est humaine. Pars toujours du principe que l'erreur vient d'ailleurs. Explore tout ce qui vient dans le logiciel et seulement en dernier recours, étudie ton input en tant qu'être humain, en tant qu'utilisateur. Ne doute pas de toi parce que le doute est ce qui te fait chuter le plus facilement. Et c'est exactement ça qui m'est arrivé. Si j'avais eu confiance dans mes appuis et ma connaissance sur le paramétrage de thème WordPress, je n'aurais pas perdu 2 jours. J'aurais juste dit, attends, laisse-moi juste changer cette option. Et boum, j'aurais vu tout de suite et j'aurais perdu juste 2 minutes et pas 2 jours. Et j'aurais avancé beaucoup plus vite. Donc, je voulais partager avec toi cette expérience un petit peu fâcheuse, hein. Voilà, à me gratter la tête, à dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Alors qu'en fait, tout va bien, le destin est entre tes mains. Je, encore une fois, mets un petit pouce si cette petite vidéo de type vlog t'a plu et surtout abonne-toi car je publie 2 à 3 fois par semaine des vidéos entre des tutoriels, des explications, de la motivation et surtout le behind the scene, les coulisses de mon business qui est là, comme tu vois, que pour la refonte de mon site, je me suis cassé le cul pendant 2 jours pour rien. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi, hackeuse et hacker du marketing, et je te dis à plus.